Voilà. Pour continuer l'explication sur ces abeilles du Brésil, ces abeilles qui ne piquent pas, qui ont des dards atrophiés, qu'on peut avoir si près des chiens, des enfants. Ah, ça c'est l'entrée de la bougie, qu'ils appellent. Ah, ici à côté il y a une mandaçaï, une autre variété. Pourquoi cette effervescence? Parce que ces abeilles, par exemple la bougie et le tube, sont des abeilles qui viennent plus du nord du Brésil, des endroits plus chauds. Alors l'hiver, on leur fait un complément de nourriture, mais c'est pas obligé. Seulement là, ça fait un mois qu'il n'arrête pas de pleuvoir tout ça. Et donc on les alimente. On peut les alimenter aussi bien dans la caisse que faire une alimentation générale et sur une table ou n'importe quoi. Bien sûr, il faut que ça soit propre et lavé avant. Ah ouais, et là vous voyez toutes les abeilles que j'élève ici autour de la maison. Pas toutes, certaines, par exemple, ça c'est la Miri Plebeia amarelle, ça c'est la bougie, là celle qui est jaune, hein? Et comme je dis, comme il n'y en a aucune qui a des dards qui ne piquent pas, s'il y a une apis qui vient ici au milieu, je vais vous la montrer. Et donc vous avez les Miri Plebeia, là ici vous avez la mandouri jaune, parce qu'elle a le derrière, hein? Là vous avez la mandaçaï, celle qui est listrée de jaune, que déjà vous avez vu dans les autres films. Et vous avez cette toute petite qui est uma iraí. Là vous avez une mandouri noire qui a le derrière noir. Oh. Là on les voit bien, j'espère. Et alors, vous pouvez mettre votre main au milieu, hein. Vous pouvez les prendre, tout ça d'ailleurs. Elles viennent, dès que vous mettez à manger, elles viennent surtout. Et donc comme on est au début de printemps, sorti de l'hiver, et qu'il n'y a pas tellement, il a plu beaucoup, tout ça, que les fers ont tous été lavés, rien que pour les renforcer, hein, c'est pas un truc qui va les alimenter, mais ça les fait... renforce leur alimentation. En principe, c'est mélangé ainsi moitié miel de apis, moitié eau, ou un peu plus d'eau. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup d'apiculteurs ici, bien sûr, à cause du prix, qui préfèrent leur donner de l'eau et du sucre avec des vitamines dedans. Donc, ils mettent moitié d'eau, moitié sucre. Tout ça parce qu'elles ont toujours un miel un peu plus liquide. Donc, du miel pur pour elles, elles deviennent un peu folles. Et elles tombent même par terre, ça les rend un peu sous, du miel pur. Comme celui-là, il est mélangé ici avec de l'eau, on voit bien. Ouais. Et c'est ça que je leur donne. Là, si j'ouvre, elles vont tomber sur le... Attendez. J'ouvre le... Hop. J'ouvre le pot. Elles vont rentrer dedans parce qu'elles sont tellement attirées par l'odeur. Et là, il faut que je le remette parce que commence à voler. Vous voyez, il faut que je bouche le pot. Si j'en mets dans mon doigt, elles viennent tous sur le doigt, sur la main. Alors, déjà, il y en a qui sont tombés dedans. Alors. Elles font absolument rien parce qu'elles n'ont pas de dard, pas de venin. Parce que je vous ai dit qu'ils en tombent de tas dedans. Allez, chez Galambans. Alors, je le remets. Alors ça c'est une fois par semaine, hein, ou... ça dépend. Et par exemple quand on fait des divisions et tout ça d'abeilles, qu'on divise le nid en deux pour les multiplier, et à ce moment-là on les alimente aussi. 2-3 fois par semaine, il y a une petite boîte qui reste dans les seins qu'on leur donne à manger. Jusqu'à temps que les seins soient forts, que la reine elle soit fécondée, qu'elle commence à pondre des œufs à ce moment-là. Hein. C'est en fonction des pots de miel. S'il n'y a pas de pots de miel, on les alimente. S'il y en a, il n'y a pas de problème. Ah, vous voyez? C'est moi boucher la tempe. Aïe, aïe, aïe. Ah. Alors ça, pour... vous oubliez totalement les vêtements assis d'apiculteur. Vous n'en avez plus besoin. Hein. Et c'est tellement agréable de travailler avec des abeilles qui ne piquent pas, c'est complètement... Moi ici, des apis, surtout quand elles sont africaines, je ne pouvais pas en avoir chez moi. Parce que s'il y a les chiens autour et tout ça, les apis, il faut les mettre au moins 300 mètres d'une maison, d'une habitation.
parce qu'elles sont africanisées. Elles sont très dangereuses, ceux qui ont des problèmes de... comment on dit, qui prennent ainsi des piqûres qui... Ah, j'ai oublié le nom, enfin. Et ceux qui ont des problèmes avec les piqûres d'abeilles, une piqûre ou deux de ces abeilles africaines ici, c'est suffisant pour vous emmener à l'hôpital. Ceux qui sont sensibles à ce piqûre. Oh, regardez une apis, voilà. Alors là, c'est une apis. Vous comparez votre taille, cette apis, avec les autres. Bien sûr, il y en a qui sont 2 fois plus grandes ici que j'ai, que l'apis. Là, elle est partie de nouveau. Enfin voilà. Des abeilles à la pelle aussi, elles sont jolies ces mandassailles. Mandassailles et bougies. J'espère que l'image est nette. Voilà, on voit bien les différences d'abeilles, hein, les tailles. Non. Mais ici, il y a 4, 5, 6 variétés d'abeilles. Oh, l'apis de nouveau. 2 apis. Mais voilà. Jacques-Henri est bien africaine. Moi, je suis résistant. Il m'en faut au moins une 50aine pour m'amener à l'hôpital des piqûres. Mais par exemple, j'ai déjà perdu des chiens à cause des piqûres de ces apis africaines. Alors, il y a des essaims de ces apis qui sont plus européennes, qui ne sont pas aussi méchantes, qui ont l'abdomen plus noir. Et d'autres de ces apis assis qui sont l'abdomen bien jaune, bien strié, elles sont plus africanisées, elles sont plus dangereuses. Moi qui avais 95 d'apis, il y en avait qui étaient vraiment méchantes et d'autres pas du tout. Donc c'est pas toutes les mêmes, elles sont pas toutes africanisées de la même façon. Il y a des apis plus dangereuses et d'autres moins. Voilà. Enfin, vous avez vu? Jacques-Henri Florianópolis avec ses abeilles sauvages du Brésil. Beijo a todos. Alors voilà une entrée d'un essaim d'abeilles, hein, d'une caisse. Je profite que je suis en train de les alimenter, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui rentrent. Hein, parce que sinon on voit un trou, il n'y a rien. L'avantage de ces abeilles aussi, que si vous pouvez mettre les caisses... Allez, ça dépend des variétés, mais il y a des variétés où vous pouvez mettre les caisses une à côté de l'autre. Il n'y a pas de problème. Hein. Là, elles sont à 20 cm une de l'autre. Il n'y a aucun problème. Et vous pouvez mettre aussi une caisse ici, puis une autre ici à côté, et va de suite. Alors ici, il y a une autre variété ici en haut, la mandolie. Ah, elle est plus petite. Elle a fait un miel jaune magnifique, on dirait de l'or. Toujours, toujours. Les autres variétés, les miels, ils changent de couleur. Mais alors, celle-là, elle a toujours un miel, elle a la couleur de l'or. Bien doré, 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 doré. Il y a même des miels qui sortent, des fois, ils sont verts. Verts, presque fluorescents. Mais c'est vrai. Ah. Ça, c'est l'entrée qu'elles font, là. C'est fait avec de la terre et du propolis mélangé. Et c'est avec ça aussi qu'elle bouche les trous, tout ça dans les arbres et tout, pour se protéger du froid. Ah, mandassaille. Ça, c'est la mandassaille.